La princesse Charlène a la force de reprendre son agenda si sa belle-sœur Carolina de Monaco n'assiste pas au même événement qu'elle. La prochaine Rose Dance sera le test ultime. La princesse Charlène de Monaco a repris sa vie publique après avoir subi d'interminables malheurs médicaux, et selon les rumeurs après avoir payé la modique somme de 12 millions d'euros. Charlène est en si bonne forme qu'elle doit accompagner l'incontournable prince Albert de Monaco en Norvège. Ce qui n'est pas si clair, si est qu'il a la force d'affronter le photocall du prochain bal de la Rose monégasque aux côtés de Carolina de Monaco le 8 juillet prochain. La nouvelle du voyage international des princes est parvenue par la maison royale norvégienne qui a confirmé que les rois des pays nordiques recevront le couple monégasque au trésor royal de Bido lors d'un repas auquel participeront également les princes héritiers et Martha Louise de Norvège. Pour le bien de tous, on espère que cette dernière assistera aux fiançailles sans son fiancé, le chaman du Regberet, car Charlène a déjà eu des expériences désagréables avec l'ésotérisme par le passé, expériences qui ont terni son image publique et alimenté toutes sortes de rumeurs sur sa stabilité mentale. La visite monégasque en Norvège est une bonne nouvelle et semble indiquer que le chemin long, difficile et douloureux qu'a parcouru Charlène depuis 1 an et demi est arrivé à son terme. Mais malgré ces signes, il y a une curieuse coïncidence si l'on analyse le type d'événement auquel assiste Charlène depuis qu'elle a surmonté sa convalescence. La première dame officieuse de Monaco, la princesse Caroline de Hanovre, n'y était pas. Depuis qu'elle a récupéré son journal, Charlène a assisté à des événements sportifs et a opté pour une ligne amicale dans laquelle personne ne lui vole un coup, et la visite au roi et à la reine de Norvège n'est pas en décalage avec cette tendance. Charlène a déjà accompagné officiellement le prince Albert aux pays nordiques en 2012 et a même osé essayer des costumes lapons et poser ainsi devant les caméras. Mais le véritable test décisif pour la princesse sera près de chez elle, au Sporting Club de Monaco en juillet, où sa belle-sœur Carolina de Monaco agit comme hôtesse et reine des abeilles année après année dans un événement qui lui convient. Il s'agit du bal de la Rose monégasque, l'événement qui inaugure traditionnellement le printemps à Monaco, mais que la pandémie a repoussé cette année au 8 juillet. Charlène n'a pas assisté au bal de la Rose depuis 2014, et si est un secret de polichinelle que derrière cette absence se cache qu'il s'agit de l'événement par excellence de Carolina de Monaco, le doux de la poitrine sociale d'une femme habituée à attirer les regards tant bien que mal. Jusqu'à la mort de Karl Lagerfeld, Carolina et le créateur étaient en charge de tous les détails de l'événement. Pour l'événement de cette année, la princesse de Hanovre a confié la direction artistique de l'événement à un autre ami créateur de confiance, Christian Louboutin. Mais que personne ne soit dupe. Le bal de la Rose monégasque est bien plus qu'un gala destiné à récolter des fonds pour la fondation Princesse Grace. Si le balcon des Windsor fait la fête avec concert et dîner inclus. Grâce à sa pose officielle on peut déduire les nouveaux copains et copines des Grimaldi, les nouvelles grossesses monégasques et la suite des potins des Grimaldi, dont le plus juteux d'entre eux, comment se passe la relation entre les 3 frères Grimaldi. Charlène a fait ses débuts en tant que petite amie d'Alberto de Monaco dans un bal de la Rosa, celui de 2008, lors d'un événement surréaliste dans lequel elle a été photographiée avec Almodovar. En 2009, il était encore possible de la voir profiter de la fête. Mais les changements d'attitude sont évidents à partir de 2012, année où elle est confirmée princesse de Monaco aux yeux de la presse.
tenant au bras de son désormais mari Albert de Monaco, Charlène a délaissé les danses et les confidences et a tenté de donner une allure plus royale à son apparence. Mais malgré sa tiare et son tout nouveau mari, celle qui souriait le plus et recevait le plus d'attention était Carolina de Monaco, la belle-sœur furtive par excellence. 2 ans plus tard, Charlène a cessé de venir à la fête. Chemin faisant, elle a raté les débuts mondains d'Alexandra de Hanovre à 16 ans au bal de la Rose en 2016, les fiançailles officielles de Carlotta Casiraghi via la danse avec Dimitri Rassam en 2018, la confirmation de la seconde grossesse de Béatrice Borromée et Pierre Casiraghi. La première année que la princesse Charlène n'a pas assisté à ce rendez-vous, ils ont pris la peine de donner une explication pseudo-officielle, elle s'était occupée de ses enfants qui avaient eu un rhume. La deuxième année, il n'y a pas eu de déclaration et on a supposé qu'il avait préféré prolonger ses vacances à Gstad plutôt que d'aller à Monaco pour monter dans une paire de loups-boutins. Depuis, absence et silence. En arrière-plan de tant d'absences répétées se cache la mauvaise relation tant vantée entre Carolina de Monaco et la femme de son frère. Mariée à Alberto de Monaco depuis 10 ans, il est évident par protocole et bon sens que Charlène devrait être la Persillade à toutes les sauces monégasques, mais elle a du mal à être une princesse et ce que Caroline a du mal à franchir le pas retour. Carolina de Monaco a montré tout au long de l'absence de Charlène être une fidèle supportrice de son frère Alberto, ce qu'elle n'a pas montré à sa belle-sœur Siesti qu'elle veut arrêter de lui voler des plans et Charlène en est consciente. Depuis 2015, année de la première absence de Charlène à la danse, les indices de cette inimitié sont relevés événement après événement. En effet, Charlène était la grande absente au mariage de tous les enfants de Carolina de Monaco. Au vu de la situation dans son ensemble, il est plus que probable que cette année encore, Alberto de Monaco devra à nouveau reprendre les canapés de la Rose Dance sans sa femme.